Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 15 mars 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Amen et alléluia. Alors, une colonne dans son temple. Amen. Notre texte se trouve dans Apocalypse 3. Nous sommes dans le temps de l'Apocalypse et nous sommes au verset 12. Alors, Apocalypse, nous savons, ça annonce, n'est-ce pas, la fin, mais on ne sait pas quand est-ce que la fin viendra. Apocalypse a été prophétisé ou bien annoncé par notre frère Jean depuis le 1er siècle. Nous sommes au 21e siècle et nous voici, n'est-ce pas, à ce stade-là où beaucoup de choses se passent sur la terre, mais Dieu a dit, il dit, ne vous inquiétez pas, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et aussi, il a dit, ce sera comme les douleurs de l'enfantement de la femme. Alors que le bébé est proche de venir, les contractions se font petit à petit. Mais il arrive à un stade où les contractions ne sont plus capables, n'est-ce pas, de se maintenir à un rythme normal. Et si bien que la femme est, elle sent que c'est l'heure où l'accouchement va se faire, et là, elle va chercher de l'aide. Alors, Jésus-Christ nous dit, n'est-ce pas, que la fin des temps, le moment où il viendra, ça sera comparé à l'accouchement d'une femme. Et pour qu'on ne soit pas pris par surprise, il nous dit, veillez. Il nous dit, préparez-vous. Il nous dit, ne nous laissez pas distraire. Il nous dit, remplissez vos lampes. Il nous dit, n'est-ce pas, de prier sans cesse. Et au vainqueur, dit-il, j'en ferai une colonne dans mon temple, il n'en sortira plus. Amen. Alors on pourrait s'arrêter, lire Apocalypse, et puis regarder tout ce qui se passe, et dire, Seigneur, est-ce que moi je vais y arriver? Est-ce que je pourrais y arriver parce que les épreuves sont intenses? Mais sachons ceci, alors que tu sens les épreuves dans ton corps, sache que ça fait partie de l'accouchement de la femme. Et la femme, elle a accouché au 1er siècle parce que sans accouchement, il n'y aurait pas changement de la loi. Marie a accouché du Sauveur et il est venu et c'est passé de la loi à la grâce. On est dans ce temps de grâce et Dieu a visité son peuple en nous donnant un Sauveur, n'est-ce pas, qui va délivrer, n'est-ce pas, l'humanité de tous ces maux. Dans Luc 1, voilà ce qui est dit. Alors que Zacharie était en train de prophétiser par rapport à la merveille que Dieu avait fait alors que Dieu leur a donné un fils dans leur vieillesse, il a dit, Luc 1, au verset 68, Zacharie a dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Amen. Dieu l'avait dit à Abraham et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Verset 74 de Luc 1, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice et tous les jours de notre vie. Amen. Quelle prophétie qui fait le résumé de tout ce que Dieu attend de nous. Alors que nous marchons devant lui sans crainte, n'est-ce pas?
dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie, Dieu dit, il fera de nous une colonne dans son temple. Amen et alléluia. Et pourquoi cela sera-t-il possible? Parce que Jésus-Christ lui-même marche avec nous. Amen. Je vais m'arrêter là pour te demander si tu as donné ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, alors, mon frère, ma soeur, je viens t'encourager à le faire parce que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il n'y a pas un autre sauveur. Les hommes essayent d'entrer en contact avec Dieu par toutes sortes de religions, mais la religion ne peut pas sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus parce que c'est lui le pont entre Dieu et nous. Alors je viens nous encourager à ouvrir notre bouche, à lui dire, Seigneur Jésus, me voici. Fais de moi ton fils, pardonne-moi mes erreurs. Fais de moi ta fille, pardonne-moi mes péchés. Et aide-moi à saisir ce que tu as fait pour moi et à marcher dans ta lumière. Amen. Le Seigneur, il va t'aider. Alors ça, c'est un type de prière. Il peut y avoir une autre prière que tu vas émaner, qui sortira de toi, mais il est important que tu saches que tu as besoin d'ouvrir la bouche. Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je viens donc t'encourager à ouvrir ta bouche et à inviter Jésus. Maintenant, si tu le fais, sache que tu es fait enfant de Dieu. Et il te suffira de marcher dans ce que Zacharie a dit dans sa prophétie, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de ta vie. Et ça, tu ne vas pas le faire seul. Jésus-Christ sera avec toi. Il va marcher avec toi. Et tu n'es pas seul non plus. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit du Père est là. Il va te guider, il va te conduire. Et s'il arrive que tu ne saisis pas quelque chose, Dieu va t'aider. Et s'il t'arrive de tomber, ne te décourage pas. Relève-toi, continue ta marche. Amen. Et ça, tous les jours de ta vie. Amen. Très, très important. Maintenant, alors que tu marches devant lui tous les jours de ta vie, Dieu dit, si tu marches jusqu'à être vainqueur, alors il fera de toi une colonne dans son temple, un pilier. Alors tu peux t'arrêter pour dire, ok, comment je vais savoir si je suis vainqueur ou pas? Alors regardons la définition de colonne. Le colonne, c'est un support vertical d'un édifice, c'est une base, c'est un pilier. Alors, Dieu dit, il fera de toi une colonne dans son temple et tu n'en sortiras pas. Ça veut dire que lui-même va veiller à ce que tu sois dans son temple. Un pilier. Quelqu'un, n'est-ce pas, sur qui on peut s'appuyer. C'est Dieu qui va faire ça. Toi et moi, nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas de garantie pour dire, je ne vais pas tomber, je ne vais pas faire ceci. Non. C'est Jésus-Christ, par sa grâce, qui va nous aider à aller jusqu'au bout. Maintenant, il faudra aller jusqu'au bout. C'est là que souvent les choses bloquent. Parce que très très souvent, on n'est pas prêt. Juste une petite blessure, nous voilà, on dit, Seigneur Jésus, bye. Juste, n'est-ce pas, un petit problème avec un frère, une sœur, on dit, non, non, je ne veux plus rien savoir. Mais le Seigneur nous a encouragés à tenir ferme dans notre foi, dans ce que nous professons. Et c'est pas facile de tenir ferme. Il n'y a que Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est allé jusqu'au bout. Il n'a pas failli. Il n'a point péché. Mais nous sommes les pécheurs. Nous péchons, aller-retour, nous péchons. Souvent volontairement, souvent involontairement. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête sur la pratique du péché. Il aimerait tout simplement qu'on décide de marcher avec lui tous les jours de notre vie en le servant, n'est-ce pas? Et sans crainte, en le servant dans la sainteté, dans la justice, et le Seigneur va nous aider à poser un pas à la fois jusqu'à ce que ce qu'il nous demande, nous puissions l'accomplir
totalement jusqu'à la fin. Tu ne sais pas combien d'années Dieu t'a donné sur la terre, tu ne sais pas. Toutefois, il est avec toi jusqu'à la fin des jours. Quelle assurance! Maintenant, il dit, je vais lire le texte, Apocalypse 3, le verset 12. Au vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira jamais plus, et j'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et mon nom nouveau. C'est ça que Dieu dit qu'il va faire de nous. Ça, c'est au vainqueur. Mais comment faire pour être vainqueur? Amen. Comment faire pour être vainqueur? Il est important que nous puissions l'être. Et Éphésiens 6 vient nous aider à cela. Au verset 13, c'est dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme. Après avoir tout surmonté, tenir ferme. Alors on peut dire, Seigneur, comment on sait qu'on a tout surmonté? Comment? On vit dans un endroit, n'est-ce pas, sur la terre où il y a deux forces, n'est-ce pas, qui se rencontrent, les forces du mal, les forces du bien. On est en confrontation constante entre le mal et le bien, entre la lumière et les ténèbres. Mais le Seigneur aimerait que, parce que tu as choisi Jésus, il aimerait que tu marches dans la lumière, parce que Jésus, c'est la lumière. Jésus, ce n'est pas les ténèbres, c'est la lumière. Alors que tu marches dans la lumière, te séparant de toutes ces choses que Dieu n'aime pas, le Seigneur va affermir ta marche. Et c'est quoi toutes les armes de Dieu? C'est dit, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, verset 14. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà comment on peut être ferme. Prenez toutes les armes de Dieu. Et on a énuméré la vérité, n'est-ce pas, le zèle et l'évangile, la foi, la persévérance, le salut. Ça dit, on peut continuer de les énumérer, sans jamais être ferme. Pourquoi? Ça prend de la pratique. Ça prend de mettre en pratique la parole. De ne pas nous borner juste à lire la Bible, de ne pas juste nous borner à écouter, mais d'être impliqués nous-mêmes, corps, âme et esprit à ce que Dieu est en train de faire. C'est ça que ça prend. Maintenant, sommes-nous prêts? C'est là que la chose, n'est-ce pas, bloque. Souvent, on n'est pas prêt. On n'est pas du tout prêt à aller plus loin que ce qu'on offre à Jésus. Et le Seigneur aimerait que nous puissions arriver jusqu'au bout de notre engagement. Et cet engagement requiert notre fermeté par rapport à la parole qu'on a dit. Jésus, je te suivrai. Partout, je te suivrai. Souvent, on a prononcé cette parole. Jésus, je te suivrai partout. Mais, devant l'épreuve, que faisons-nous? Simon a dit, Seigneur, tu es le sauveur. Où irions-nous? Je serai là. Mais Jésus-Christ a dit, tu vas me régner 3 fois aujourd'hui. Et ça, c'est l'exemple de Simon-Pierre. Mais si on venait sur nous, combien de fois avons-nous renié Jésus? Combien de fois? Souvent, on pense que c'est
c'est parce que c'est écrit que Simon a renié Jésus. On pense que nous, on ne l'a pas renié. Mais on renie le Seigneur Jésus tout le temps. Mais vient le moment où on puisse réaliser que c'est assez. Mais c'est assez. Parce que tant qu'on ne dit pas que c'est assez, on va continuer de faire les mêmes choses qu'on fait. Jusqu'à ce que soi-même, on dit, Seigneur, c'est assez, je veux grandir. J'aimerais être plus ferme avec toi. Aide-moi. Jésus, je veux, mais je ne peux pas. Aide-moi, Jésus. Il viendra. Parce que ça prend la sincérité. Ça prend de l'honnêteté de notre part. De nous regarder dans le miroir et de dire, Seigneur, je suis loin de toi. Seigneur, je pratique juste la religion. Seigneur, je ne veux pas au fait aller plus loin. Jésus, je ne veux pas céder ma volonté. Parce que si je te donne la volonté, voilà ce que tu vas faire ci, tu vas faire cela. Souvent, c'est ça qu'on pense. Souvent, c'est ça qu'on dit. Je l'ai pensé plusieurs fois. Seigneur, si je te laisse ce domaine-ci de ma vie, Seigneur, tu vas juste faire les choses que moi je ne veux pas. Mais ça, c'est un faux raisonnement. C'est l'ennemi qui vient se dresser entre Dieu et nous empêchant d'aller plus loin. Mais ce que Dieu a pour nous, c'est que nous puissions grandir, sortir des voies de la fausseté et devenir des colonnes dans son temple. Pas pour de l'orgueil, pas pour faire péter ses bretelles. Non, tout simplement parce que nous sommes une famille. Et dans une famille, il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants, il y a des grands frères, il y a des petits frères. Et Dieu veut simplement que tu sois comme un grand frère ou une grande sœur pour plusieurs. Alors, il veut te former. Parce qu'il compte sur toi. On est une famille. Dieu est le Père. Le Saint-Esprit est la mère qui nous enseigne. Et puis, on est des frères et des sœurs. On est dans la famille de Dieu. La famille de Dieu est sur toute la terre. Si toi, tu es un grand frère, tu es rendu à être un grand frère, mais que tu es toujours comme un bébé, alors, qui va encourager les autres qui vont venir? Alors, Dieu aimerait que tu sois une colonne. Et ça, soyons contents. C'est le bon Dieu de ce projet extraordinaire qu'il a pour chacun d'entre nous. Maintenant, retroussons nos manches et laissons le Seigneur nous transformer à sa gloire. Et ça prend ta volonté pour que cela soit possible. Si tu ne veux pas, Jésus-Christ ne pourra rien faire. Amen. Et si tu veux, alors, alléluia, c'est déjà le point de départ. Laisse maintenant le Saint-Esprit te conduire et te diriger afin que tu puisses arriver au bout de ce que Dieu a pour toi. Dans Galates 2, au verset 20, nous lisons ceci. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Maintenant, est-ce que c'est vrai pour chacun d'entre nous? Est-ce que nous pouvons nous regarder dans le miroir pour dire, Seigneur, cette parole, c'est vrai? Ou bien, est-ce que nous pouvons aussi nous regarder dans le miroir pour dire, Seigneur, cette parole, elle est vraiment fausse pour moi? Il n'y a pas de honte. On est à l'heure de vérité. Il n'y a pas de honte. On doit dire, Seigneur, tu sais quoi? Je n'arrive pas à renoncer à moi-même. Seigneur Jésus, je n'arrive pas à laisser cette chose-là. Je l'aime trop. Aide-moi.
Seigneur Jésus, je t'ai donné ma vie, mais je piétine. Je piétine, Seigneur. Viens à mon secours. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton Saint-Esprit pour m'aider. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Plus que tout, Jésus. C'est une relation d'intimité avec notre Seigneur. Et dans l'intimité, on se parle, n'est-ce pas? On se dit des choses agréables, mais aussi des choses qui sont difficiles. Mais on se dit les vraies choses. On se regarde dans les yeux et puis on se parle. On dit, ici ça ne marche pas, ici ça a marché, ici ça ne marche pas. C'est ça que le Seigneur aimerait faire avec nous. Très souvent, on n'est pas prêt. On pleure. On joue les victimes. On trouve que Jésus-Christ est trop dur. On se dit, mais ça mène à quoi tout ça? Mais pourquoi c'est encore là ce problème? Et on rajoute et on rajoute. Mais ce que le Seigneur a pour nous, c'est que nous puissions renoncer à nous-mêmes et laisser Jésus-Christ vivre sa vie en nous. Dieu l'a déjà fait avec Jésus. La Bible dit, Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alors, ce que Jésus-Christ aimerait, c'est qu'il soit en toi, réconciliant le monde à Dieu. Mais que ce soit Jésus-Christ qui soit en toi en train d'agir, mais et toi, que tu sois mort. Et c'est là où les choses bloquent, parce qu'on n'est pas prêt à renoncer à nous-mêmes. Le Seigneur vient nous intéresser à notre engagement aujourd'hui. On s'est engagé à suivre Jésus, alléluia, amen. Alors, réglons ce problème-là de renoncement à soi. Parce que quiconque voudra sauver sa vie va la perdre, et celui-là qui aura perdu sa vie va la retrouver à la gloire de Dieu. Alors, réalisons que celui-là qui nous a accordé l'Esprit, Jésus-Christ, il nous l'a accordé parce qu'il veut nous aider à faire avancer l'œuvre et aussi nous-mêmes, à nous maintenir dans sa grâce. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Jésus-Christ a marché sur la terre, il a formé les disciples, et avant de partir, il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais au Père, je vais demander le Saint-Esprit va venir. Il va convaincre le monde de justice et de jugement. Et pourquoi c'était important? C'est parce que l'Église de Jésus-Christ est née par le Saint-Esprit, et sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Oui, c'est ça la vérité. On ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on va retourner à la loi. Et on ne pourra pas faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est née de l'Esprit Saint. On ne peut donc pas lui associer la loi. Elle est appelée à grandir cette œuvre-là dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et ça prend que nous puissions nous soumettre à notre Dieu. Je viens donc nous encourager à laisser Dieu nous déplumer. Oui, vous avez bien entendu. Laissons Dieu nous déplumer. C'est ça qu'on n'est pas prêt à faire. Hélas, c'est ça que ça demande pour qu'il puisse nous donner des nouvelles plumes, qu'il puisse nous renouveler et faire de nous, n'est-ce pas, des gens remplis de Dieu, zélés pour l'œuvre de Dieu et toujours debout à sa gloire, afin que ce qu'il souhaite pour nous, c'est-à-dire être des piliers, que cela soit. Dans Ésaïe 40, voilà ce qui est dit au verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est en défaillance.
Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ils nous renouvellent, ils renouvellent notre force pour que nous soyons toujours en train de courir sans nous arrêter, afin que nous soyons toujours zélés pour son œuvre. Et cela prend que nous puissions le laisser faire. C'est là que les choses bloquent. J'aimerais nous encourager, chacun pour sa part, à aller devant Dieu pour lui dire la vérité. Pour lui dire, Seigneur, je n'arrive pas. J'ai besoin de toi. Seigneur, je suis attiré par autre chose. Seigneur, j'ai des idoles dans ma vie. Seigneur, donne-moi encore le goût du royaume. Donne-moi encore l'appétit de toi. Fais-moi tomber amoureux de toi. Fais-moi tomber amoureuse de toi, Seigneur. Et détourne mon regard des choses vaines, Seigneur. Viens à mon secours. Aide-moi. Le Seigneur va venir. Si tu fais cette prière, tous ces soupirs, il va venir. Il va venir à ton secours. Afin que ta joie, tu puisses le trouver en lui et en lui seul. Et alors que tu te sens faible, il te renouvelle. De telle sorte que tu sois toujours joyeux, radieux dans sa maison. Et que tu ne sois pas fané, aigri, comme le grand frère du fils prodigue, qui était aigri. Il était fatigué de faire l'œuvre de Dieu. Alors que, il était fatigué de faire l'œuvre de son père, pardon. Alors que, il n'y avait pas de fardeau. Il était le fils dans la maison, donc tu es dans la maison et puis tu sers avec joie. Mes chers frères et chères sœurs, nous sommes dans les temps de l'enfantement. Nous sommes dans ce temps-là. Les douleurs vont aller en s'augmentant. Ne rêvons pas qu'un jour, les choses vont diminuer parce qu'on est dans le temps des contractions. Et le contrôle n'est pas avec nous. C'est Dieu qui est le maître qui gère tout cela. Nous, en retour, ce que nous devons faire, c'est donner notre vie à Dieu et puis marcher à sa suite. Parce qu'il dit dans Ésaïe 66, au verset 8, qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine un travail si on a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit le Seigneur? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Dieu dit, est-ce qu'il va empêcher l'enfantement sur la terre? Il dit non. Il ne peut pas empêcher. Mais Dieu n'est pas là sur la terre. Il compte sur toi et moi pour enfanter des enfants à Dieu. Alors, il a besoin de te former jusqu'à ce que tu sois un pilier, une colonne sur qui il peut compter, sur qui il peut s'appuyer. Et une fois formé, n'est-ce pas, il t'enverra ses enfants. Peut-être qu'ils seront à la maternelle, peut-être qu'ils seront au niveau de la deuxième année, peut-être qu'ils seront au niveau du secondaire, de l'université, on ne sait pas. Leur niveau, c'est Dieu qui connaît. Mais avant qu'ils puissent te confier plus, tu as besoin toi-même de te départir de toutes ces choses-là qui te distraient, de toutes ces choses-là qui te gardent loin de Dieu, de toutes ces choses-là qui viennent se placer entre Dieu et toi. Tu as besoin de te départir de ça. Et c'est là que souvent nous tombons. Souvent nous sommes lasses du travail de Dieu. Nous sommes lasses de Dieu lui-même. Souvent nous sommes aigris, fatigués, dégoûtés. Mais
il est temps que nous retournions à Dieu. Que nous puissions ouvrir notre bouche pour dire, Père, je me suis égaré. Je me suis laissé distraire par des choses futiles. Ranime mon zèle. Ranime ta flamme en moi. Et donne-moi, Seigneur, d'être amoureux de toi, d'être amoureuse de toi. Donne-moi, Seigneur, d'habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Le roi David a dit, un jour dans tes parvis, valent mieux que 1000 ailleurs. Un jour. Que le Seigneur nous fasse goûter à son jour extraordinaire. Que nous puissions bénéficier, goûter, n'est-ce pas, à son amour, alors qu'il a prévu pour nous des choses extraordinaires. Chers frères et chères sœurs, nous sommes dans le temps de l'enfantement. Et Dieu l'a dit, il ne va pas empêcher d'enfanter. Alors, au lieu d'aller dans le sens contraire, va dans le sens de Dieu. L'enfantement. Ne sois donc pas étonné qu'il y ait les douleurs. Parce que qui dit enfantement dit contraction. Et on est dans les temps où les contractions vont aller en s'intensifiant. Et nous avons besoin de Dieu pour nous aider dans tout ça. Parce que c'est souvent au moment des contractions qu'on débarque. On dit, Jésus, bye, j'en peux plus. Mais les contractions font partie de l'enfantement. Alors, ne laissons pas tomber Jésus à cause des contractions. Faisons le contraire. Disons-le, Jésus, c'est le temps des contractions, le temps des épreuves, viens à mon secours, aide-moi à faire ce que tu m'appelles à faire, afin que je puisse être vainqueur et être une colonne à ta gloire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, que sa joie soit notre force. Ne nous lassons pas de venir à lui, de venir tout le temps, de venir et de venir, parce que c'est à ses pieds que nous allons nous ressourcer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.